sorciers font plus de disciples pour le royaume des ténèbres que les chrétiens n'en font pour le royaume de Dieu. Les chrétiens ne doivent pas ignorer les desseins de Satan. La parole de Dieu déclare dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Bien-aimés, nous allons voir les 25 modes de transmission de la sorcellerie. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Beaucoup d'autres modes pourraient être ajoutés à cette liste. Mais dans le commentaire de cette vidéo, le mode de transmission de la sorcellerie que tu connais pour attirer l'attention des autres. Galates 3, verset 1. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Pour bien comprendre comment fonctionne la sorcellerie, lisons Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, quand tu as accepté Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu habite en toi. De même, quand les gens sont initiés à la sorcellerie, l'esprit de Satan habite en eux. C'est l'esprit du mal. C'est l'esprit qui fait des dégâts. C'est l'esprit qui détruit. Donc, c'est ça l'essence de la sorcellerie. C'est de détruire, c'est de voler, c'est de tuer, comme c'est décrit dans Jean 10, 10. C'est quoi donc la sorcellerie? Selon Wikipédia, la sorcellerie désigne à proprement parler l'art d'interroger le sort, hasard, destin, et par extension d'en modifier le cours. Le mot désigne plus généralement la pratique d'une certaine forme de magie dans laquelle le sorcier travaille avec des forces surnaturelles, des entités maléfiques ou non, et parfois aussi des forces naturelles comme celles des plantes, des cycles lunaires, des ondes, des suggestions. Le sorcier, en fait, est considéré comme une personne qui jette le sort sur les autres en utilisant les incantations et les imprécations. Il utilise le pouvoir de la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, comme dit la parole de Dieu. Donc, il utilise ce pouvoir pour changer le cours des choses. Voici les 25 modes de transmission de la sorcellerie. Et bien sûr, nous allons voir en bonus 26e mode de transmission. 1. C'est par la nourriture. La nourriture envoûtée est l'un des modes préférés des sorciers pour initier les autres à la sorcellerie. Ils transforment spirituellement la nourriture que tu manges. Une fois la nourriture ingurgitée, le sorcier qui t'a donné cette nourriture a le pouvoir de convoquer ton âme pour t'amener dans le monde de la sorcellerie. Et une fois dans ce monde, il peut finaliser son transfert en te faisant rentrer dans un pacte de la sorcellerie consciente. S'il ne réussit pas à finaliser l'alliance parce que tu as prié sur ton repas ou tu as une grâce particulière de la part de Dieu, tu peux vivre dans un état de sorcellerie inconsciente. Prie aussi sur tes enfants chaque jour parce que les amis peuvent facilement les entraîner à partir de la nourriture à l'école, chez des amis. 2. Les rapports sexuels. Dans les moments intimes, les individus deviennent un seul corps. Il y a une fusion. Pendant ce temps, tout transfert physique et démoniaque peuvent arriver. Les maladies comme les MST et les démons comme ceux de la sorcellerie peuvent également être transférés
d'un individu à un autre pendant les rapports sexuels. 3. Consultation des marabouts. Lorsqu'une personne consulte un marabout, ce dernier a le pouvoir de transférer les démons, y compris les démons de la sorcellerie, en échange de ses offrandes. Voilà pourquoi les marabouts exigent une offrande, même une offrande symbolique pour sceller ton alliance avec les démons. Aussi, la plupart des marabouts exigent à leurs clients d'enlever les chaussures. En faisant ce geste, le client ou la cliente se soumet entièrement à leur pouvoir. Ils peuvent ainsi faire spirituellement de la personne ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi Dieu interdit formellement d'aller consulter les devins, les sorciers et les marabouts. Deutéronome 18, versets 10, 11. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. 4. Les rêves. Beaucoup de transactions ont lieu dans les rêves, y compris la sorcellerie. Les signatures de contrats maléfiques, les mariages spirituels, les empoisonnements, les transferts de maladies mortelles. On te donne à manger ou tu as des rapports sexuels dans les rêves, tu te vois quelquefois en train de participer à des réunions nocturnes. C'est une forme de sorcellerie inconsciente. Il peut en ce moment t'utiliser comme un pion au jeu d'échecs. 5. Initiation et les traditions. Chez les jeunes filles, on leur fait le transfert de connaissances, comment gérer les foyers, s'occuper des enfants, etc. Dans ce cadre, la virginité des filles est offerte en sacrifice aux démons dans certains pays par les pratiques de l'excision. C'est un cadre propice de transfert de la sorcellerie. Quant aux jeunes garçons, ils sont sous l'autorité d'un maître initiatique, un gourou qui peut leur transférer le savoir, les traditions en leur apprenant les coutumes, mais également il peut leur transmettre ses pouvoirs maléfiques. Si le maître est un sorcier conscient, il transférera facilement la sorcellerie à ses protégés. Dans certains pays, les jeunes vont passer beaucoup de jours, voire des mois pour s'adonner à ces rituels, où ils sont formés à la tradition. Dans d'autres pays, ils communiquent avec les esprits des ancêtres, les esprits familiers, voire des esprits de mort, des totems ou des démons. Par contre, en Occident, on peut prendre l'exemple d'Halloween où les enfants se déguisent pour tromper des esprits de mort qui sortiront la nuit du 31 octobre. Certains sorciers peuvent facilement envoûter les bonbons et les friandises qu'ils donnent aux enfants. C'est un des canaux de transfert de la sorcellerie également. 6. Jeux et films. Il y a certains jeux comme les jeux de la fiancée et le fiancé où les jeunes apprennent à jouer au papa et à la maman. Les jeunes s'adonnent quelquefois à un âge très précoce à la sexualité et à la sorcellerie. Il y a les transferts de la sorcellerie qui peuvent facilement se faire pendant ce jeu. Il y a également des jeux comme Ouija board, spiritisme. Ça, ce sont des jeux où les jeunes apprennent à communiquer avec les démons. Et ces démons viennent et ils font bouger même certains objets. Ils font bouger des choses. Et c'est cette manière que certains se retrouvent possédés par l'esprit de la sorcellerie. Bien sûr, dans les films, il y a beaucoup d'exemples. Il y a l'exemple de Harry Potter.
de Hotel Pennsylvania, Pokémon. Ça, ce sont des films qui apprennent, qui initient les enfants à la sorcellerie. Donc, il faut faire attention à ce que les enfants voient à la télé. 7. Des danses et musique. Certaines danses folkloriques, le rythme, les chants et les cadences de ces danses sont purement démoniaques. Ces cadences viennent tout droit du monde de la sorcellerie. Si tu observes des obscénités de certaines danses folkloriques, tu ne douteras pas que ce sont des choses qui viennent du monde des ténèbres. Tout comme certaines musiques modernes avec des instruments qui profusent des décibels, qui font tourner la tête, sont des grandes portes de la sorcellerie dans ta vie. 8. Cérémonie funéraire. La succession du défunt est décidée à partir d'un conseil de sages, après certaines cérémonies occultes. Les esprits du mort et des ancêtres sont invoqués. C'est un canal par lequel la sorcellerie est facilement transmise aux successeurs. 9. Par le mariage. Il y a certains qui se marient dans l'ignorance qu'ils se sont mariés avec un sorcier ou une sorcière. Par contre, ces derniers savent exactement ce qu'ils veulent. Donc, ils ont vu l'étoile de la personne avec qui ils vont se marier. Et comme cette personne est dans l'ignorance, eux, ils vont bien sûr faire le jeu pour ensuite voler ses bénédictions ou lui transmettre également la sorcellerie. Donc, par le lien de mariage, le transfert de la sorcellerie se fait très facilement. Mais il y a aussi des mariages forcés. Dans certains pays, il y a encore des mariages forcés où on donne la jeune fille à une personne très âgée, où on donne la jeune fille à une personne très riche. Or, certaines personnes sont dans la sorcellerie. Donc, ils vont voir l'étoile de la fille et ils vont opérer leur choix en fonction de ce qu'ils ont vu chez la fille. Et c'est de cette manière qu'ils peuvent transférer la sorcellerie. Une parenthèse, fais attention à une personne qui appelle un bébé, mon mari ou ma femme, parce qu'elle peut doter ou marier le bébé dans le monde spirituel avec ton accord. Il y a aussi des libations sous forme de cadeaux au bébé. Certains sorciers ont même l'audace de venir te dire qu'ils sont venus pour présenter à la famille ces cadeaux pour le bébé et pour tisser une alliance avec l'enfant. S'il te plaît, renvoie-les avec leurs cadeaux. 10. Les incantations. Certains sorciers cherchent à prendre le contrôle de ta pensée. Ils envoient des flèches de tout genre pour avoir des brèches. Ils activent les esprits qu'ils ont envoyés par des incantations. Et certains sorciers peuvent initier une autre personne à partir de leurs pensées ou leurs paroles, ou bien avec leur regard. Il y a un pouvoir maléfique qui se dégage de leurs yeux. C'est pour cette raison qu'il faut prier sans cesse. Il faut prier à tout moment. 11. Les sectes pernicieuses, les fraternités ou les loges. Les sectes sont des assemblées de Satan, mais déguisées sous un aspect religieux pour induire les autres personnes en erreur et les détourner de la vraie voie de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des lieux d'initiation à la sorcellerie. 12. Héritage des parents. Dans le sang de la mère ou dans le sang du père, il y a la sorcellerie. Donc le bébé
depuis le ventre de sa mère, reçoit un transfert d'héritage physique et spirituel. Certains enfants ont hérité des maladies des parents, comme l'albinisme, par exemple. D'autres ont hérité certains caractères comme la sagesse, le calme, le vol, le mensonge et malheureusement la sorcellerie venant de ses parents. L'enfant né étant sorcier, c'est la sorcellerie congénitale. Voilà pourquoi certains enfants à 2 ans, 3 ans peuvent mentir et on se demande où est-ce qu'il a appris à mentir de la sorte. Il faut observer les parents. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit dans Exode 34, verset 7, qu'il va visiter les péchés de père en fils jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Et même la science avec la génétique remonte à la 3e génération, celle de grands-parents, pour vérifier certains caractères ou les maladies. 13. Par imposition des mains. Le transfert de l'onction de Dieu peut se faire par imposition des mains. Les pouvoirs maléfiques, le pouvoir de la sorcellerie également, peut se transférer par ce canal. Ne laissez pas les gens toucher vos cheveux, votre tête et celle de vos enfants n'importe comment. Beaucoup déposent des esprits maléfiques, l'esprit de la sorcellerie, sur votre tête en même temps. Ils volent votre gloire. Priez avant de vous présenter dans un salon de coiffure. Priez après le salon de coiffure. 14. Les drogues et l'alcool. Les esprits méchants peuvent rentrer quand une personne est ivre. Il y a certains états d'ivresse où la personne rentre directement dans le monde spirituel et fait la rencontre des démons. Ces personnes pensent qu'elles hallucinent. Mais en fait, ce n'est pas une hallucination, c'est une réalité qui se passe dans le monde spirituel. Et de cette manière, elles peuvent facilement attraper la sorcellerie. 15. La jalousie, la haine et l'envie extrême sont d'autres portes de transfert de la sorcellerie. Genèse 4, versets 6 à 8. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu as agi mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Certains sont tellement jaloux, ils pensent que les autres n'ont pas le droit d'avoir certaines choses. Ils manifestent de la jalousie envers l'autre personne pour avoir possédé une voiture, une maison, une femme, un homme que eux, ils aimeraient avoir. Étant jaloux, étant envieux, ils vont aller faire des pratiques et c'est comme ça, juste par jalousie, ils vont se retrouver sorciers parce qu'ils ne veulent pas du bien des autres et ils sont jaloux. Ils pensent que tout ce qui est bien, c'est juste à eux d'en profiter. Mais les autres ne doivent pas en profiter. Donc, cette jalousie ou la haine va pousser l'autre personne à rentrer dans la sorcellerie. 16. Le choc majeur ou perte de parents proches. Il y en a qui déclarent faillite alors qu'ils avaient un business qui était bien portant. Certains ont perdu les 2 parents, quelquefois de suite d'accidents, donc c'est un choc. Et dans ce genre de cas, Satan peut venir proposer la solution. C'est le moment où tu es vulnérable, c'est le moment où tu es faible. Et Satan te donne une solution pour rapidement te retrouver sur les 2 pas. Mais là, tu te retrouves dans ses griffes sans le savoir.
Et Satan, bien sûr, va t'entraîner dans son camp. Donc, tu deviens un agent de Satan pendant que tu étais dans le malheur. Tu deviens un sorcier sans t'en rendre compte, mais tu allais dans le camp de l'ennemi. 17. Transfert par un parent dans l'agonie. Il y a certains parents qui sont prêts à mourir et ils cherchent coûte que coûte à avoir leur fils ou leur fille ou leur nièce, mais quelqu'un qu'ils aiment bien. Et ils vont faire un effort pour ne pas rendre l'âme avant de voir cette personne. Et généralement, quand cette personne-là arrive, il va demander à ce qu'on fasse sortir tout le monde. Bien sûr que sur le lit de mort, il y en a qui vont chercher à parler ou à donner des consignes en privé. Mais dans ces moments également, il y en a qui en profitent pour transférer la sorcellerie à la personne qu'ils apprécient bien. Quand bien même ils sont morts, ils ne sont plus physiquement dans ce monde, ils peuvent continuer à exister à travers la personne à qui ils ont transféré leur sorcellerie. 18. Rencontre directe avec les esprits. Ces esprits peuvent te donner un objet en guise d'alliance. Physiquement, ils apparaissent et ils peuvent donner un objet ou ils peuvent transférer un pouvoir à une personne directement. Voilà pourquoi certains ont pu recevoir des pouvoirs directs de certains esprits des eaux, de Mami Wata, ou bien de certains esprits de la forêt, parce que ces esprits-là leur ont apparu et ils ont transféré le pouvoir. Et cette personne devient directement une sorcière. 19. Par alliance de sang. Il y a des moments où les personnes se coupent le doigt et ils font couler du sang et ils mélangent ce sang. Ou bien l'un fait sucer son sang à l'autre et ils font des pactes et des vœux. Et ça, c'est une alliance qui se tisse. Mais aussi dans ce moment-là, si l'une des personnes est sorcière, elle peut facilement transférer la sorcellerie à l'autre. Et ça, ce sont des pactes difficiles à briser parce que ce sont des pactes à vie. Ce sont des pactes de sang. 20. Par le bain ou le baptême. Il y a des cérémonies où il y a des bains que ces personnes-là doivent prendre. Et ce sont des bains où c'est des racines, c'est des mixtures à base du sang et de certains objets. Des bains, quelquefois dans certains pays, on fait laver l'enfant avec l'os de gorille ou d'éléphant ou de lion pour donner la force à cet enfant. Ou bien il y a certains qui se lavent avec l'eau recueillie à partir du bain funèbre. Ça, c'est un moyen de transfert de la sorcellerie. Il y a aussi des cérémonies où les gens doivent aller se laver la nuit dans la rivière en prononçant des paroles incantatoires. C'est une initiation à la sorcellerie. 21. Par invocation des esprits de mort. Il y a des rituels qui sont faits au cimetière, soit à minuit, à midi. Alors, ceux qui s'adonnent à ces rituels sont exposés à l'esprit de la sorcellerie. Ou bien, certains vont aller consulter un médium pour parler aux morts. Ce sont des pratiques très dangereuses. Dieu te dit clairement de fuir ces choses. 22. Par les règles menstruelles. Il y a des rituels et les envoûtements à partir des menstrues. Quand les nourritures sont envoûtées ou quand ces rituels-là sont pratiqués, bien sûr que c'est un moyen où la sorcellerie peut facilement être transférée. C'est une bonne raison pour toi de prier sur tes repas. Amen. 23. Les excréments, les urines et la salive. Les sorciers peuvent détruire, bloquer ou tuer des vies
à partir de ces 3 éléments, mais aussi initier à la sorcellerie les autres. Certains laissent expressément les toilettes sans tirer la chasse d'eau, ou ils urinent expressément en dehors de la cuvette pour envoûter et initier leur entourage. La salive est un support des démons. Donc, quand vous voyez certaines délivrances, les gens vomissent, ce sont des démons qui sortent par la salive. Donc, c'est un bon support des démons de la sorcellerie, par exemple. 24. Les empreintes des pieds ou des mains. Tu as donné ta main pour qu'on te dise ton avenir. Et tu ne sais pas ce que la personne qui est en train de lire ta main est en train de faire. Parce que d'autres, ils doivent invoquer des esprits familiers. Mais en même temps, ils peuvent faire un transfert de la sorcellerie parce que tu as donné ton accord, tu as donné la main. Tu ne dois pas pratiquer ces choses. Dieu interdit formellement cela. Mais d'autres vont également toucher les pieds. Il y a certains qui jouent avec les bébés, surtout. Ils touchent les pieds pour voler les destinées du bébé. Parce que les pieds te donnent le pouvoir d'aller dans ta destinée. Ça signifie la marche. Donc, à partir de tes pieds, il y a un pouvoir que Dieu t'a donné de posséder les lieux, ou une grâce que Dieu te donne de posséder l'endroit où tu te trouves. Et les sorciers arrivent à voir cela, donc ils transfèrent ces bénédictions et en retour, ils peuvent donner leur sorcellerie à la personne. 25. Par objet envoûté. Ça peut être une chaise, un banc, un objet d'art. Beaucoup d'entre vous n'êtes plus les mêmes depuis que vous avez acheté ou accepté en cadeau certains objets, notamment des objets d'art. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter des objets d'art ou bien qu'il faut rejeter tout cadeau venant d'une autre personne, mais il faut utiliser le discernement quand il s'agit de ramener ces choses à la maison. Les objets envoûtés, comme les habits, les bijoux, avant d'accepter les cadeaux ou avant de les acheter, il faut prier. Il y a également des mèches, des extensions de cheveux. Si les personnes qui te coiffent sont des sorcières, elles peuvent facilement te transférer la sorcellerie parce qu'elles vont jouer avec ta tête. Donc fais attention à qui tu donnes ta tête. Et enfin, le bonus, c'est le transfert de la sorcellerie à cause de la localité ou à partir de la localité. Ça peut être une maison, une ville ou un village. Certains endroits sont très propices à la sorcellerie. La ville ou le village est bâti sur des principes de la sorcellerie. Donc tu connais certaines maisons ou certaines villes ou certains villages où la sorcellerie fait rage. Il y a des endroits où tu as l'impression que tout le monde est sorcier. Dans ce genre de coin, les gens ont simplement l'impression qu'il faut pratiquer la sorcellerie pour rester en vie. Parce que tous ceux qui ont dit non à la sorcellerie sont tous morts. En réalité, pour rester en vie, il ne faut pas pratiquer la sorcellerie. Mais c'est de courir vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ déclare dans Jean 10:10, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Ce sont là les modes de transfert de la sorcellerie. Il faut rester vigilant pour ne pas tomber dans leur piège. Sois béni. Amen.